Bienvenue sur Parole d'Oracle, je vous propose les poissons, un tirage général qui sera suivi d'un tirage sentimental pour le mois d'octobre 2020. Donc je vais utiliser pour le tirage général un tarot et un oracle. Je tire les cartes et je reviens tout de suite après. Voilà, alors toutes les cartes sont en place. Donc j'ai fait un tirage en croix, mais par moment il y a deux cartes qui sont tombées. Du coup, ben, ça fait quelque chose de plus étoffé. J'ai déjà retourné les cartes du tarot, qui est le tarot des anges de Dorine Virtue. Et on va commencer par cette carte qui symbolise, euh, on va dire, la tonalité pour ce mois d'octobre 2020 pour vous les poissons. Alors vous avez eu la carte du diable. La carte du diable ici appelée l'ego. Donc vous pourriez avoir un sentiment d'étouffement ou peut-être que vous êtes attaché à des biens matériels ou dans une situation de dépendance par rapport à quelqu'un, soit parce que vous êtes en couple, soit dans le domaine amical. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez un esprit de compétition aiguisé et que vous souhaitez atteindre votre but ou les buts que vous vous êtes fixés. Alors, pour compléter cette carte, ici, on a la carte des nouvelles. La carte des nouvelles dans l'oracle Indigo, ça peut vouloir nous dire que une personne vous donne des nouvelles. Donc, peut-être obtiendrez-vous un appel ou quelqu'un qui va revenir vers vous, vous écrire et revenir en contact avec vous. Ça peut vouloir dire aussi, en dehors de contact téléphonique, que, enfin, peut-être quelqu'un qui ne donnait plus signe de vie. C'est pas, vous voyez, les nouvelles, c'est vraiment, pas, il m'a pas appelé depuis 15 jours, hein. Donc, ça, moi, j'ai l'impression que ça peut être quelqu'un, voilà, depuis longtemps, quoi, qui, vous n'aviez pas de nouvelles depuis longtemps. Donc, il peut y avoir également un héritage. Vous apprenez peut-être que vous allez être héritier dans une situation de bien matériel. Après, c'est vrai que ça va nous parler également de la famille, qu'elle soit recomposée, la famille de cœur, etc. Et du coup, par rapport à la famille, et si j'ai la carte ici de l'ego, ça pourrait vouloir dire qu'il y a des rapports de force et de domination peut-être au sein de la famille, que ce soit entre les frères et sœurs pour les plus jeunes qui nous écoutent, ou voilà, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des petits rapports de force. Alors ici, les défis, les écueils à éviter ou les obstacles éventuels, vous avez eu la carte de la force. Alors, vous voyez, cette carte de la force, si elle est de ce côté-là du tirage, ça va signifier que vous pourriez être un petit peu peut-être autoritaire ou sévère. Euh, il faut faire preuve davantage de compassion, être moins tranchant, essayer d'être plus souple et de pardonner plus facilement. Parce que là, la carte du diable, il y a une idée de domination, peut-être vis-à-vis de certains membres de votre famille ou en amitié. Et évidemment, là, la carte nous dit, bon, faites attention, c'est peut-être trop, hein, c'est peut-être excessif et il faudrait un petit peu vous contrôler, vous canaliser pour éviter d'abuser, on va dire, de votre pouvoir. Alors, la carte ici, vous voyez, c'est la carte de la guidance. Alors, la carte de la guidance, ça peut être quelqu'un qui a tendance comme ça à se faire guider, à se laisser guider, à se laisser mener. Bon, c'est vrai que vous l'avez en contre et on dirait du coup que vous êtes sur une situation, une position à vouloir vous défendre. Comme si, à pas vouloir vous laisser guider, hein, parce que vous vous imposez à peur d'être, enfin, en ayant peur d'être dominé et en voulant prendre l'ascendant sur une situation, on dirait que c'est peut-être à l'excès. C'est pas parce que vous faites euh, plaisir à quelqu'un en faisant ce que vous faites que vous êtes dominé. J'ai l'impression que vous interprétez les choses un petit peu à tort. En disant c'est comme si je ne voulais pas être menée par le bout du nez.
Voilà. Alors, ça peut déconseiller aussi les déplacements ici, hein, si elle est en contre, cette carte. Peut-être que c'est pas le moment de se déplacer. Euh, bon, en fait, on dirait que vous ne voulez pas avoir l'aide de quelqu'un parce que euh, demander de l'aide, ça serait peut-être ne pas être dans la position du diable, de celui peut-être qui domine. Donc, il semblerait que vous cherchiez plutôt à faire cavalier seul et que vous craignez en fait de vous sentir un petit peu plus vulnérable en demandant de l'aide. Et donc, vous prenez une certaine indépendance, vous vous mettez peut-être à part parce que vous ne voulez pas subir certainement quelque chose. Bien. Alors, on dirait que vous ne voulez suivre les conseils de personne. Voilà, comme si euh, vous saviez ce que vous vouliez faire. Mais bon, attention, vous avez tendance à être un petit peu trop sévère. Alors, quelle est l'action qu'il faudrait entreprendre pour vous, les poissons? Vous avez l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une carte qui nous indique que vous avez certainement un déclic, une nouvelle qui vous enthousiasme ou qui, quelque chose, une occasion se profile à l'horizon. Peut-être c'est l'occasion, après avoir eu des nouvelles d'une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps, de la rencontrer, de la retrouver physiquement. Ça peut être ça. C'est aussi une carte positive parce que c'est un commencement avec l'As. Donc un avancement professionnel, certainement, ça peut l'être aussi. Donc un nouveau départ, quelque chose qui est capable de la naître. En tout cas, c'est à vous de prendre cette initiative puisque c'est le conseil qu'on vous demande enfin, que vous indique le tarot. Donc, le conseil pour vous, ça serait de transformer ici les choses et dès maintenant. Parce que là, cette situation, peut-être, elle est un peu malsaine. Et si le conseil, c'est de transformer, c'est qu'il ne faut pas certainement laisser pourrir les choses et s'envenimer. Vous voyez, on a la carte ici, maladie, automne. Alors, ça peut vouloir dire que c'est une action qu'il faut entreprendre sur toute la saison de l'automne et pas que là au mois d'octobre, ça peut se prolonger en novembre, mais en tout cas, si ça fait pas référence à la saison de l'automne, vu que ça fait référence à la maladie, moi je dirais plutôt que c'est une situation de domination malsaine. Alors est-ce vous qui êtes dominé? Parce que en ayant la carte de la force en contre, ça peut vouloir dire aussi peut-être vous manquez de force et d'autorité, vous vous laissez guider, mais on peut le voir tout à fait dans le sens contraire. Alors, ça sera à vous de savoir un petit peu ce qui correspond le mieux. Alors, pour l'issue de ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'il en résulte? Vous avez la reine de terre et vous avez l'as de terre. Vous voyez, quand je vous disais transformez votre vie dès maintenant, là, la reine de terre, il y a vraiment eu une transformation parce que vous allez être capable avec cette reine, si vous l'incarnez, de faire preuve davantage de bienveillance, d'être attentionné, plus chaleureux, plus souriant, plus sensible. Et on dirait que là, avec la carte du diable et de la force en contre, on dirait que vous êtes plutôt fermé et peu ouvert et sensible aux autres. Il y a une certaine indifférence, c'est un petit peu comme si vous étiez dans une bulle et que vous vous étiez un petit peu isolé, euh, peut-être isolé de la famille ici, éventuellement. Alors, la reine de terre, c'est celle qui est vraiment attentionnée, qui va consacrer du temps aux autres, qui va aller vers les autres. Voilà, faire, c'est même pas dans le sens de, c'est même pas dans le sens de l'effort, mais il y a davantage de bonté et de générosité. Et c'est vrai que l'as de terre, ça peut vouloir dire qu'il y a une occasion, justement, euh, peut-être que dans le courant du mois d'octobre, vous aurez une occasion à un moment donné de changer un petit peu votre façon de faire. Peut-être que il se passera un week-end où là vous aurez, je sais pas, comme un déclic, parce que vous avez deux as. Il y a quand même entre l'action à entreprendre et le résultat, j'ai l'impression qu'on va sur un nouveau départ.
Alors, ces deux cartes sont complétées par la carte de la Louve et la carte de paraître Ascension. Alors, cette carte de la Louve, justement, ça fait parfaitement écho avec la carte de la Reine de Terre, parce que la Reine de Terre, c'est un petit peu la mère, la personne bienveillante qui veille à ce que tout le monde soit bien, ne manque de rien, qui est attentionnée. Et ça incarne à nouveau la femme, la mère. Donc, j'ai l'impression que vous allez mettre davantage de féminité, les poissons, la dimension plutôt sensible, attentionnée, à l'écoute. Vous allez être davantage dans cette position-là à la fin du mois d'octobre, et on dirait que vous prenez un nouveau départ et vous avez peut-être lâché le fait d'être dominant et un peu rêche. Voilà. Alors regardez, là, il y a encore deux magnifiques cartes, parce que l'As de terre, ça peut vouloir dire justement que financièrement, c'est un nouveau départ, quelque chose de prometteur qui s'enclenche sur le plan professionnel. Vous voyez, un nouveau contrat qui se signe, ou alors vraiment des perspectives de croissance importantes. Et là, avec la carte du paraître Ascension, j'y verrai la possibilité de vous élever certainement dans le domaine professionnel, mais ça peut vouloir dire que, vous voyez, c'est une façon ici de grandir. C'est comme si vous gagniez davantage en sagesse également. C'est peut-être aussi ça que ça peut signifier, parce que là, j'ai l'impression que c'est au niveau du tempérament que ça se joue davantage, hein. Et en tout cas, il y a les possibilités d'une croissance, voilà, pour la sphère professionnelle, mais je dirais la possibilité de gagner en sagesse et d'être plus agréable, on va dire, en famille notamment. Voilà, alors je poursuis avec le tirage sentimental. Alors, les poissons, j'avais fait le tirage au fur et à mesure, je ne m'étais pas aperçue que je ne m'étais pas filmée. Donc, voici les cartes qui sont toutes là. Donc, je vous explique, je vais tout répéter à nouveau. Donc, j'ai l'impression que vous pouvez avoir des nouvelles, là, avec la carte du jugement, des nouvelles d'une personne de votre passé qui refait surface. Ça fait à nouveau écho avec la carte des nouvelles que j'ai tirée dans le domaine général tout à l'heure. Ensuite, cette carte-là, elle est suivie de la carte du 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est une situation où vous devez peut-être supporter quelque chose. Supporter peut-être dans votre relation l'autre, hein. Et peut-être là, comme je disais, c'est la carte des suspicions. Peut-être que vous êtes inquiété, vous avez des doutes sur votre compagne ou compagnon. Mais ça peut être aussi que vous êtes, je disais, sur la défensive. Et c'est pas un terme que j'ai formulé tout à l'heure, mais qui m'est venu à l'esprit en voyant cette carte du 7 de bâton. Comme vous aviez tout à l'heure dans le général le diable et peut-être la nécessité de mettre un peu plus de rondeur, de douceur, etc. J'ai l'impression que vous êtes sur la défensive et l'affirmation de vous-même. Et c'est une question là de dosage dans dans le domaine relationnel. Voilà. Alors, une carte ensuite très positive, puisque vous avez eu la carte du chariot. Carte du chariot qui nous indique un succès, hein. Les choses avancent, bougent, et on va vers la concrétisation, vers un accomplissement, puisque on arrive à la carte du monde. D'accord? Donc, la carte du monde, c'est un épanouissement. Ça peut vouloir nous dire aussi
un moment comment dire, de satisfaction profonde, puisque c'est comme si vous étiez couronné d'un succès, comme si vous aviez obtenu ce que vous vouliez. Et au final, on termine avec la carte ici de l'étoile, carte de l'étoile qui nous parle de guérison, de protection et d'espérance. Et moi, j'ai l'impression que, vous voyez, si vous étiez dans le doute et que vous supportiez une situation, eh bien là, on s'en sort, puisque avec la carte de l'étoile, on est guéri et on se sent à nouveau protégé. Puisque là, on se sentait exposé à des risques. Alors ensuite, ici, dans l'oracle des cartes divinatoires d'Algariel, j'ai la carte du présage qui nous parle d'une rencontre karmique, une rencontre importante puisqu'elle est sous le signe de la passion, on va dire. Et là, c'est suivi de la carte du gardien de la nuit, qui est la carte des doutes, des suspicions. Donc voilà, peut-être vous êtes fermé sur la défensive parce que vous suspectez l'autre de quelque chose voilà, de pas très clair. Par contre, cette suspicion, je disais, elle est vite dissipée parce qu'avec la carte de la tour isolée que vous avez, ça montre que on est dans un couple solide, stable, sûr. Et on dirait que vous prenez un nouveau départ. Ici, vous avez la carte du soldat. C'est quand même quelqu'un de sûr et de fiable, d'accord? Donc, si vous êtes en couple, voilà, vous pouvez faire confiance en l'autre. Il n'y a pas de... C'était peut-être dans votre tête que vous aviez des doutes, mais ce n'est pas forcément une réalité. Et là, vous voyez une évolution, un nouveau départ avec la carte du train. Ici, avec la carte de l'impératrice, c'est une carte où je disais peut-être vous allez innover d'un point de vue sentimental. Vous allez faire preuve d'inventivité, d'imagination, comme si peut-être vous n'aviez pas forcément envisagé d'être en couple tout en n'étant pas cohabitant. Donc peut-être vous pourriez être en couple, décider de vivre chacun de votre côté. Donc ça, c'est, vous voyez, faire preuve un petit peu d'inventivité, enfin vous allez un petit peu, j'ai l'impression, innover. En tout cas, si c'est pas ça, c'est que la carte de l'impératrice nous dit que les communications vont bon train. Et comme la carte ici du jugement, c'est la carte de l'appel, des nouvelles, eh bien peut-être vous allez faire une rencontre sur les sites de rencontres et vous allez beaucoup au départ échanger avec une personne parce que vous vous sentez pris de passion, même peut-être à distance. Ici, ces trois cartes, elles marchent ensemble parce que là, ce que vous supportez, que vous endurez, vous êtes sur la défensive et comment dire, vous voulez chercher à vous affirmer, hein, en peut-être en questionnant l'autre, etc., pour montrer que vous avez des doutes et que vous voulez y voir plus clair. On a l'impression que là, vous voyez, peut-être vous vous ennuyez dans cette relation sentimentale. Le 4 de coupe, hein, c'est peut-être trop de stabilité, peut-être une routine qui peut être effrayante. Néanmoins, on a l'impression que les choses évoluent positivement parce que de toute façon, vous vous rendez compte que vous êtes avec quelqu'un de sûr et j'ai l'impression qu'il peut y avoir une occasion pour vous qui êtes en couple de vous retrouver au cours d'un week-end, de faire un déplacement et de vous retrouver en amoureux pour raviver un petit peu cette flamme. En tout cas, ceux qui sont célibataires, moi, j'ai l'impression que cette rencontre à distance, peut-être vous vous demandez si la personne, elle est vraiment libre au départ. À un moment, vous pourriez avoir un doute au cours des échanges. Et là, avec la carte du chariot, vous allez vraiment vous déplacer. Au cours d'un week-end, peut-être que vous allez, c'est au cours d'un week-end, peut-être que vous allez rencontrer vraiment physiquement cette personne. Et je disais que c'est pas une rencontre sans importance, loin de là, parce qu'avec la carte du monde, ça aboutit, ça, vous concluez vraiment. Et la bonne surprise, si vous étiez dans le doute, c'est que c'est une personne sûre et fiable. Et là, avec la carte du 4 de bâton, c'est vraiment la carte de l'engagement. Donc la carte de l'engagement, j'ai l'impression que les poissons, vous allez pouvoir dire, je suis en couple. Et vous voyez,
Ici, la carte à nouveau du chariot qui était là, centrale, euh, tombe ici en fin de mois. Le chariot, c'est le succès, le triomphe. Donc, une relation vraiment qui arrive au bout et qui arrive dans un... euh, c'est ce que vous souhaitiez et vous obtenez vraiment ce que vous souhaitiez. Alors, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il va, ça va être pour ceux qui rencontrent quelqu'un, c'est quelqu'un qui est loin géographiquement de vous. Pourquoi? Parce qu'on a deux fois la carte du chariot, une fois la carte du train et la carte du monde qui nous parle justement de choses à distance, de déplacement. Voyez, il y a une extension au niveau géographique. Bon, après, moi j'ai l'impression que ceux qui pouvaient être en couple et avec qui, pour qui là, il y avait un petit coup dur à passer, vous repartez sur un nouveau départ et avec la carte de l'étoile, vous êtes plein d'espoir. Donc c'est une carte positive, enfin c'est un tirage vraiment positif pour les poissons parce que si vous êtes célibataire, vous rencontrez vraiment la personne, il y a un engagement et vous allez vraiment apprécier cette relation parce qu'elle est très épanouissante. Et ceux qui sont en couple, peut-être un petit coup dur, hein, mais en tout cas, on se retrouve et on renouvelle peut-être ses vœux et sa confiance. Ça peut peut-être vouloir dire aussi que comme vous vous ennuyez, que vous suspectez l'autre, que vous subissez quelque chose, vous vous autorisez quelque chose d'extra-conjugal. Mais je ne vois pas pour autant là des cartes de rupture. Donc le couple, on va dire, le plus ancien, là, se maintient et possiblement quelque chose d'extra-conjugal est possible pour ces couples-là, éventuellement, pour ces personnes-là. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura été utile, les poissons. Je vous invite à vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications, à liker si ça vous a fait écho. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Merci.